أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزد بلائي بارك إمام شيخ إبراهيم Fall. Mesdames, Messieurs, bonsoir, salam alaikum, amis téléspectateurs du groupe de la télévision Lamfal. Merci de suivre votre émission Serigne Touba par lui-même, émission que nous partageons toujours avec notre frère Abdallah Fahmi, l'éminent chercheur Abdallah Fahmi, écrivain. Mais aujourd'hui, nous avons aussi un éminent invité qui est un chercheur sur le soufisme. Plus particulièrement, il est aussi animateur d'une émission sur le soufisme, M. Ousseynou Seck, que nous avons l'honneur de recevoir ici à Ngor, résidence Serigne Massamba. Aujourd'hui, nous allons parler de la communauté soufie des Malamati. C'est quoi les Malamati, leur doctrine? Y a-t-il des similitudes avec les autres communautés soufies, ici au Sénégal ou partout ailleurs? Nous allons en discuter avec notre frère Ousseynou Seck. Bonjour, salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Alioune Badara Ndir, je vous salue, je salue mon co-débatteur, cher Abdallah Fahmi. Je suis très content de votre invitation. C'est la première fois que je suis venu ici à Lamfal TV et c'est un grand honneur pour moi. Voilà, donc la Malama ou les Malamatieux, c'est un voie qui est apparu d'abord à Nishapur, la capitale de Khorasan, et vers le 3e siècle de l'Égypte. Ce mouvement, il s'érige en face du tasawuf, comme une spiritualité musulmane. Excusez-moi, nous allons y revenir, le temps de donner la parole à Abdallah Fahmi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, de partager avec vous le plateau. Plaisir partagé, mon frère. Aujourd'hui, nous avons un invité, comme je viens de le dire. C'est un ami et un frère, Ousseynou. Voilà, Ousseynou Seck, voilà. Donc, vous parlez tout à l'heure des Malamati. Voilà, je disais que c'est un mouvement qui est apparu à Nishapur. Nishapur, c'est la capitale de Khorasan. Donc, les précurseurs de ce mouvement, si on peut le dire, c'est Hamdoun ibn Umara al-Khassas, il y avait Abu Turab, al-Nakhshabi, il y avait d'autres. Donc, ce mouvement, leur doctrine, c'est qu'ils cachent, c'est comme le tasawuf à peu près. Mais eux, ils se caractérisent par les actes ordinaires des croyants. Du musulman lambda, ce qu'ils font, ils le font pour cacher leur état spirituel ou leur station. Et ce qu'ils veulent, c'est ne pas laisser paraître leur station. Pour eux, l'essentiel, pour être sincère, c'est de conserver ce que tu vis à l'intérieur et se fondre dans la masse. Pour cacher ta station, effort fait ce que tout le monde fait. Donc c'est ça qui les caractérise. On les appelle les hommes du blâme parce que chaque fois ils montrent leurs imperfections, ils ne se suffisent pas de leurs actes, ils se blâment tout le temps. Pour eux, ils sont loin d'être parfaits. Ils se montrent comme de simples serviteurs, ils n'acceptent pas de montrer des karamas, ils ne laissent pas aussi les états d'ivresse spirituelle leur dominer. Et leur plus grand combat, c'est contre l'ego, le nafs. Le nafs, comme d'ailleurs les soufis, mais leur démarche est un peu différente des soufis. Parce qu'ils vont jusqu'à faire de sorte que la masse le réprouve. Donc,
ils ont une démarche différente de combattre leur nafs, parce que tu sais, le plus farouche ennemi de l'homme, c'est le nafs. Ça, c'est un hadith du prophète. Et ce combat, ils le font avec les soufis. Mais ils ont des méthodes différentes. Peut-être au cours de l'émission, on va y entrer, Inch'Allah. Voilà, vous l'avez entendu, des méthodes différentes. Les malamatis, des pratiques un peu différentes de la pratique des soufis. Alors, qu'est-ce qui lie les soufis aux malamatis? Bon, ils sont tous dans la voie de l'ihsan, la perfection spirituelle. Parce que le tasawwuf, c'est la voie, c'est la science de l'ihsan. Comme Khadim Rasoul l'a très bien expliqué. Il dit sa voie, c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Donc le tasawwuf, c'est la science de l'ihsan. Et dans le tasawwuf, il y a des courants multiples, dont les malamatis. Les malamatis, donc c'est des soufis, mais, comme il a expliqué Hosseino, ils ont des méthodes différentes. Eux, ils s'appuient plus sur l'abnégation, l'ithar, c'est-à-dire être au service des autres, passer inaperçu. Ils n'aiment pas les honneurs. Déjà, ils reprochent, eux, aux maîtres soufis, qu'ils sont adulés par leurs disciples, au point même des fois de les vénérer. Ils sont là et les gens les respectent, les vénèrent, leur amènent des hadiths et tout. Alors que le malamati, il n'aime pas ça. Il préfère, lui, servir les gens et il n'aime pas qu'on l'adule. Dès qu'on commence à s'apercevoir un peu de sa sainteté, il la cache par des actes qui sont réprouvables, pour qu'on les réprouve, on les réprimande et tout, pour dire, ah oui, c'est vrai, je m'excuse, j'ai fait mon toub et tout. Donc toujours, il essaie de se rabaisser, de passer. C'est ça qui les caractérise. C'est pour ça qu'on les appelle les hommes du blâme, malamatés, qui aiment le blâme. Malama, c'est le blâme en arabe. Donc les malamatés, donc c'est ceux qui aiment le blâme. Donc ils préfèrent être blâmés qu'être adulés ou vénérés. Quand quelqu'un il vient, il lui dit « Oh, vraiment, toi, tu es extraordinaire. » Ah bon, il fait semblant de faire des choses vraiment que même le commun ne fait pas, tu vois. Même des choses, des fois, proches de l'interdit ou du détestable. Macro, pour que les gens ne le vénèrent pas. Pour que les gens le... D'accord, il n'aime pas le moi, c'est-à-dire s'afficher en tout cas, quoi, sa personnalité. Oui, oui. Des fois, même, il blâme les maîtres soufis à cause de dire. Mais aussi, il faut dire que les maîtres soufis qui s'assoient dans une position où les gens les vénèrent, c'est après avoir passé toutes les étapes. C'est pas au début. C'est pas quelqu'un au début. Par exemple, on prend le cas de Cheikh Abdel Qadir Jilani, qui est le plus connu de tous les saints. On l'appelle le prince des Awliya. Lui, il a dit, je ne me suis pas présenté devant le public pour parler avant que je n'ai fait 35 ans de pérégrination dans les déserts et dans les vallées. Je mangeais des baies, de la terre et des racines, des arbres et des feuilles. Et je buvais dans les lacs et dans les marigots jusqu'à ce qu'il a été autorisé. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu, lui dit, tu dois maintenant parler aux gens et les enseigner. Il a dit, oh prophète, comment je vais parler aux gens de l'Irak alors que moi qui sont de langue arabe, alors que moi je suis perse. Ma langue n'est pas une langue arabe pure. Il lui a dit, ouvre ta bouche, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a postillé dedans 7 fois. Il a fait 7 fois. Après, quand le jour du vendredi, on l'a appelé pour faire la khutbah, il ne pouvait pas parler. Alors il voit Sayyidina Ali. Il lui dit, qu'est-ce que tu as, mon fils? Il lui dit, je n'arrive pas. Il lui dit, ouvre ta bouche. Il ouvre sa bouche, il fait 6 fois. Il a postillonné dedans. Alors il lui a dit, pourquoi 6? Le prophète 7. Il dit, par égard à la station du prophète. Et c'est là que Cheikh Abdel Qadir a commencé à parler. Quand il parlait, tout le monde était ébloui. Et c'est là qu'il est apparu en public.
Donc, ce n'est pas d'eux-mêmes, les maîtres soufis. Donc, les blâmes qui les blâment, les malamatés, bon, il faut les relativiser, tu vois. Il faut relativiser. C'est ça. Il faut relativiser, comme vous venez de le dire. En tout cas, pour comprendre leur pratique, c'est ceux qui se détachent, en tout cas, de tout ce qui est des choses mondaines, en tout cas. Mais également, ils servent Dieu à travers les hommes. Mais l'homme du blâme, le mot blâme, c'est pas trop dit. Non, le blâme, c'est par rapport... l'expliquer? C'est par rapport à leur nafs, à leur ego. D'accord. Ils le font pour combattre leur ego. Par exemple, ça, ils l'ont en commun. Le tasawuf, c'est le combat contre l'ennemi de l'homme, qui est le nafs. Comme le dit Cheikh Ahmadou Bamba, Nashhadu, Nafs, Hawa, Dunya, Shaitan. Mais le plus grand ennemi. L'âme charnelle. Voilà, le plus grand ennemi, c'est le nafs, c'est l'âme charnelle. Les soufis et les malamatiens, ils l'ont compris. Et ils ont des méthodes, des fois un peu différentes, pour combattre le nafs. Par exemple, pour le malamatien, le blâme, ce blâme-là, c'est contre le nafs. Ils blâment leur nafs. Ils essayent de se mettre en contradiction avec leur nafs. Jusqu'à même, non seulement se confondre dans la masse, mais essayent de pousser même les gens à leur critiquer. De se cacher derrière des pratiques blâmables. Ils se cachent derrière des pratiques blâmables. Par exemple, je te donne un exemple. L'exemple d'Ibrahim al-Khawas, lui qui était connu dans sa région, il avait une très bonne réputation, on lui donnait des honneurs et tout ça. Et pour éviter tout ça, parce que pour eux, le fait qu'on te donne des honneurs, ça grandit ton nafs. Et ça, c'est le grand voile entre toi et ton Seigneur, c'est le nafs. Donc, quand on lui commençait à le vénérer, il est allé dans la hammam. Le prince qui se lavait là-bas, il a volé son habit. Et quand il est sorti, il l'a porté dans la rue. On a dit au voleur, on l'a attrapé, on l'a battu et on lui a surnommé le voleur dans la hammam. Il l'a fait exprès, il a obtenu ce qu'il voulait. Donc ils ont aussi ce caractère de s'autodétruire, vraiment pour combattre complètement leur ego. Ils vont jusqu'à même faire des transgressions dans la charia, mais des transgressions mineures, vraiment pour combattre leur ego. Et ça, c'est justifié au fait que le fiqh admet, dans une situation de nécessité, il faut aussi utiliser l'illicite, vraiment par exemple, si tu es malade, l'illicite t'est permis pour te guérir. Alors que Ibrahim al-Khawas avait le fait de voler, et c'était pour soigner son âme. C'était pour combattre son ego. Tu as vu comment ils sont... Comment combattre son ego en faisant une pratique, en tout cas blâmable en islam, par exemple. Par exemple, le fait de voler l'habit de quelqu'un. En tout cas, le fait de voler, l'acte de voler est blâmé par... Ça entre dans la haqiqa. Par exemple, même dans le fiqh, le fait de situer dans une situation de nécessité. Ce qui est illicite t'est permis. Par exemple, si tu es malade, quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui meurt de faim, tu es obligé de recourir, si tu ne recours même pas à ce qui est illicite, si tu meurs, c'est un suicide. Alors, pour soigner son âme, il l'a fait exprès, il a utilisé il l'a utilisé pour soigner son âme. Effectivement. Qu'est-ce qui le relie avec la charia? Est-ce qu'il pratique, à travers ces pratiques, est-ce qu'il tient en compte la charia? Non, les Malamatés, c'était des gens d'un très haut niveau spirituel. Donc, ils ne sont jamais dans des situations qui sont contraires à la charia.
mais ils peuvent paraître dans des situations compromettantes ou suspicieuses pour que les gens les blâment. Ils aiment le blâme, comme d'autres aiment, par exemple, les laudations. Eux, ils aiment les blâmes, ils aiment qu'on le dise. Donc, ils cachent leur spiritualité sous de dehors anodins, ou même des fois qui semblent des situations compromettantes ou suspicieuses. Ils aiment ça, c'est leur... Mais il y a encore plus, il y a les calendars. Les calendars, il y a un groupe qui s'appelle les calendars, qui sont plus encore, parce que ça aussi, c'est des pratiques aussi tirées un peu de l'hindouisme. Ça, c'était entre l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan. Comme dans l'hindouisme, il y avait les fakirs, tu vois, qui allaient dans les forêts nus et tout. Donc, les calendars faisaient un peu comme ça, mais avaient une haute spiritualité. Mais c'est-à-dire, être le premier qui avait fait ça, il s'appelle Baba. On dit que sa nudité, il voulait représenter, c'est-à-dire qu'il est nu dans ce monde. Il est venu nu, il va sortir nu. Il n'a rien, il ne possède rien. Il ne possède rien dans ce vie, il ne veut rien posséder. Donc, tu vois, même pas d'habit. Donc, c'est une façon symbolique de montrer leur détachement total du monde. Voilà. Bon, mais c'est vrai que ce genre de pratique, s'il est adopté par des novices ou par d'autres, ça peut créer des dérives. Et effectivement, chez les calendars, ça a créé des dérives. C'est pour ça qu'il faut être pointu sur ces sujets. Par exemple, les Malamatea, c'est des gens de très haute spiritualité. Mais ceux qui veulent suivre cette voie des Malamatea... Ça dépend de leur intention, des niyat. Et des prédispositions, et des compétences de chacun, tu vois. Parce que les gens suivent, c'est du suivisme des fois. Ils s'habillent, les gens qui s'habillent comme les soufis, on les prend pour des soufis. Les gens qui savent, comme on dit les Français, l'habit ne fait pas le moine. Tu vois, quelqu'un qui s'habille. Donc il y a beaucoup de gens, ils suivent par mimisme, par mode, et ça crée des problèmes à la voie. Et tu trouves par exemple ceux qui étaient dans cette voie étaient des gens de très haute spiritualité, et ceux qui suivent, il y a de tout. Maintenant, de la bonne graine et de l'ivraie. Maintenant, c'est pas grave parce que on dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Maintenant, dans ce cheminement, les gens vont se parfaire. C'est ça l'essentiel. C'est le perfectionnement spirituel. On n'est pas parfait, on est perfectible. Et celui qui a l'intention de se parfaire, il va se parfaire. Il faut qu'il ait l'intention. Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué d'après ses intentions. Même si tu n'arrives pas à ton objectif et tu as la bonne intention, Allah va accepter ton intention. Parce que Allah nous a donné, à nous, des privilèges, la communauté de l'islam. Tu fais une bonne action, Allah te la compte 10. Tu as l'intention de faire une bonne action et tu ne peux pas la faire, Allah te compte une action. Donc même si quelqu'un n'arrive pas à son objectif, il a l'intention, déjà il est récompensé. C'est pour ça qu'on peut, dans le tasawwuf ou dans les voies spirituelles, on permet aux gens. Les gens pensent que c'est du laxisme. Ceux qui attaquent les soufis, ils pensent qu'ils sont laxistes parce qu'ils permettent à leurs talibés de ne pas trop, tu vois, être attachés à la charia. Et non, parce que tu veux sauver le maximum de personnes. Tu prends la personne avec ses qualités et ses défauts. Tu ne peux pas supprimer d'un trait de gomme ses imperfections et ses vices et ses défauts. Mais c'est une méthode d'insertion, d'insérer les gens perdus. Oui. Tu les appelles. C'est Ma ala rasuli illa al-balagh. Le prophète n'a qu'à transmettre. Donc, tu lui transmets les paroles d'Allah, tu lui transmets les paroles des prophètes, tu lui transmets les paroles des sages, des grands maîtres, tu vois, et puis à sa mesure, chacun, d'après son rythme, il va aller dans la voie. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au même rythme. C'est ma prochaine question. Comment faire? Est-ce que, par exemple, tout musulman est éligible à intégrer cette communauté des Malamatia? Mais évidemment non, comme l'a dit Cheikh Abdallah Fahmi, parce que c'est un problème de prédisposition. Beaucoup d'appelés, mais peu élus. Tout le monde n'est pas apte à intégrer le tasawwuf ni la voie Malamatia, surtout parce que être Malamatia n'est pas facile. Hein.
Il faut accéder à une certaine station, certain degré. Non, il faut avoir des prédispositions. C'est un problème de prédisposition parce que tu sais, l'être humain, il aime le nafs. Mais par exemple, le malamatier qui combat son nafs, lui qui ne veut même les ports vestimentaires des soufis, ils ne se caractérisent pas avec ça. Leur état, leur karama, s'ils ont des karamas, ils ne le montrent pas. Alors que l'homme, naturellement, il aime connaître ce qui est inconnu et le manifester. Tous les hommes presque. Mais quelqu'un qui a la karama ou des pouvoirs opérationnels et ne le manifeste pas, ça c'est, tu es un élu de Dieu. Ça c'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir des prédispositions et une aspiration hautement spirituelle. D'ailleurs, les malamatiens ont dit que ils ont atteint la station suprême. Oui, Ibn Arabi l'a dit. Ils ont atteint ce qu'on appelle la servitude absolue, al-Ubudiyya. Ibn Arabi dit que le malami, c'est un caillou dans la mer d'Allah. Donc, c'est pas facile d'être un malamati. On dit que c'est la perfection absolue. Donc, c'est pas facile d'être malamati. Bien qu'il y a des maîtres tasawuf qui contredisent ça. Qui dit que les soufis sont plus avancés que les malamatiens. Mais en tout cas, être malamatien, c'est pas facile. Être soufi aussi, c'est autre chose. Être soufi, c'est vers la fin du parcours. On peut être mutasaouf dans la voie soufi, avec ses manquements et tout ça, mais toute personne qui est dans la voie soufi, dans la voie du tasawuf, n'est pas soufi. Hein? Et toute personne qui suit la voie malamatia n'est pas un malamati. Hein? Tout talibé de Mam Cheikh Ibrahima Fall n'est pas Mam Cheikh Ibrahima Fall. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Je voulais revenir même sur les différences avec les soufis, mais après. Inch'Allah. D'accord. Allez-y. Effectivement, nous y reviendrons. Et il a parlé des Baïfal, de la communauté mouride. Il y a la communauté mouride, une communauté soufie, en tout cas sénégalaise, très influente. Dans cette communauté, il y a la communauté Baïfal, œuvrée pour Dieu à travers les hommes, comme les malamati. Est-ce qu'il y a une... Voilà, c'est un très bon exemple. Ici, par exemple, quand tu dis les mourides et les Baïfal, tu parles de la même chose. C'est des mourides. Les Baïfal, c'est des mourides. Mais ils ont une orientation particulière, ils ont des méthodes particulières que Cheikh Ibrahima Fall a initiées. Et voilà, ça c'est un exemple très illustratif de ce qu'on parle. Je donne plus de clarification sur ça, parce que ce n'est pas un problème facile à saisir, même pour les Sénégalais, même pour les mourides eux-mêmes, tu vois. Moi, au début, quand je suis venu, il y avait même des mourides qui étaient gênés quand on parle des Baïfal. Hein. Même moi, j'ai eu du temps à comprendre quand nous fréquentons. Il faut fréquenter les Baïfal pour comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre de l'extérieur. De l'extérieur, tu as beaucoup de... parfois dehors ou quelque part, quoi. Il faut les fréquenter pour comprendre exactement. Une chose, tu ne peux la comprendre que de l'intérieur. Il y a beaucoup d'incompréhension autour des Baïfal. Et même autour des mourides. Parce que les gens qui ne fréquentent pas les mourides et qui n'ont pas vécu avec des mourides, ils peuvent se tromper aussi et avoir des idées arrêtées. Mais pour le cas des Baïfal, d'abord, ça a trait à la chevalerie aussi, de Foutoua. Parce que la Foutoua, c'est aussi une orientation dans le tasawuf qui est plus portée vers les actes de chevalerie. C'est la chevalerie, le Foutoua, exactement. Même les chevaliers du Moyen-Âge ont pris ça chez les soufis, c'est la Foutoua. La chevalerie qui, au Moyen-Âge, était répandue. Tu vois, dans le monde chrétien, ils l'ont emprunté beaucoup à la chevalerie musulmane. C'était leur cheikh, c'était Sohrawardi, Najibuddin Sohrawardi, qui a, après son neveu Omar Sohrawardi, c'est la Sohrawardi. Elle est proche des Malamatia et des Qalandar, la Sohrawardi. C'est la. Maintenant, tu prends ici au Sénégal, tu vas voir que la majorité des disciples de Cheikh Ibrahima Fall sont
venus du monde tiédo. Les tiédos, c'est ça, c'est des guerriers. C'est la caste royale, les princes, les familles des princes. Là, vous regardez presque toutes les anciennes familles royales du Sénégal, que ce soit de la Dior, d'Al Bourindiaï, ils sont tous des Baïfal aujourd'hui. Effectivement. Même de Boursine. Tu vois. Donc presque toutes les castes royales, ils ont suivi cette voie parce que c'est la plus adaptée à la réalisation spirituelle de la caste royale. Parce que c'est le combat. Maintenant, au lieu de le tourner vers le combat, avant, il était tout le temps en guerre, les royaumes, non? C'est comme ça que les Français sont entrés, parce que les royaumes étaient en guerre. Tout le temps, ils l'ont permis. Il y en a même qui sont alliés avec les Français. Sans cesse, quoi. Voilà. Maintenant, ils ont tourné ce combat vers le combat de l'âme. Cheikh Brafal leur a appris, au lieu de combattre ton prochain, tu vas servir ton prochain. Et tu te combats toi-même. Pour servir ton prochain, tu dois te combattre toi-même. C'est pour ça que tu vois chez les Baïfal, quand tu les fréquentes, une humilité que tu ne verras jamais nulle part. Le Baïfal, jamais, il ne s'estime quelque chose. Même tu entres quelque part chez Baïfal, tout le monde veut te servir. Ils se pressent pour te servir. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Tu vois? Donc ils sont là pour les autres. Ils ont des qualités. Oui, parce qu'il a envoyé des fils, des princes, en tout cas Mandier, il a utilisé des princes comme Chambellan, voilà. Donc, voilà, par exemple le Majal, la convoi, qui n'est pas décrié quelquefois et tout, et peut-être des fois parce que des gens, comme je te dis, ils exagèrent. Des gens entrent dans la voie, des novices, ils ne comprennent pas, pour eux c'est un jeu. Et ça décrédibilise un peu la voie. Mais le Majal qu'a instauré Cheikh Brafal, c'est justement pour apprendre aux princes et aux familles princières l'humilité. Au lieu d'aller attaquer les gens et faire des razzias et prendre de force, tu vas demander gentiment. Fais appel à la générosité des gens. Au lieu de les effrayer, de leur faire peur et de prendre leurs biens, tu vas lui demander gentiment, il va t'aimer, tu vas l'aimer. Il arrive l'amour. Tu vois, chez les Baïfal, c'est l'amour. L'amour du prochain, l'amour du cheikh, l'amour de Dieu, tout le temps. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Quand quelqu'un dit la ilaha illallah, donc comment tu peux le critiquer? Ah, c'est vrai. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas mieux. Le meilleur de ce que j'ai apporté, de ce que j'ai énoncé, moi et les prophètes qui m'ont précédé, 124 000 prophètes, c'est la ilaha illallah. Ils passent tout le temps la ilaha illallah. Donc ils aiment Allah. Ils aiment le prophète, ils aiment leur prochain, ils sont servis. Ce sont des qualités qu'ils ont. Mais à côté, tu vois des apparences qui ressemblent au Malamate, au Qalandar, qui font croire qu'ils s'habillent n'importe comment, avec des pirates, ils font le majal, ils sont là, ils sont les rastas un peu, c'est un style africain, ça, c'est pas. C'est des problèmes de tradition, de coutume. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc ils s'habillent comme ils veulent. Les couleurs qu'il veut, il n'y a aucun problème par rapport à la religion. Mais l'essentiel, c'est les qualités et les vertus que tu as en toi. Et c'est ça qui les rapproche. Maintenant, oui, tu peux rapprocher beaucoup la voix de Cheikh Brafal des Malamatia. Parce que les Baïfal aussi, ils aiment le blanc plus que les... Ils n'aiment pas quand tu le dis, tu es ceci. Non, on dit, ah, Silimbi, c'est toi qui es le meilleur, c'est toi qui... moi, je suis rien, moi, je suis un talibé. Demande-moi ce que tu veux, je suis là pour te servir. Tu vois, son prochain, quoi, les Baïfal, voilà. Donc, il y a des similitudes entre Malamatia et la communauté Baïfal. Quand je dis de la communauté Baïfal, c'est la communauté mouride parce que les Baïfal font partie... Voilà, mais des méthodes de réalisation différentes. Voilà, c'est ça, effectivement. Voilà, il y a des similitudes parce qu'ils sont tous dans la voie spirituelle. Serigne Touba, il dit qu'il a synthétisé la voie des élus d'Allah. Donc, en général, toutes les voies spirituelles, tu les retrouves dans la voie de Cheikh Ahmadou Bamba et en raccourci même. Effectivement. Voilà. Donc, par exemple, les Malamatiens, ils disent que celui qui est agréé d'Allah ne doit pas l'être chez les humains. Ils le disent. Mais les Baïfal, qu'est-ce qu'ils disent? Être fou parmi les hommes et être conscient, éveillé auprès d'Allah. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y a des similitudes. Et en Wolof, dof ci nit fa yàlla. Comme ça, ils ont un port vestimentaire négligé,
ils se confondent dans la masse, ils font des actes comme les croyants simples, voilà, mais auprès de Dieu, ils possèdent des honneurs. Par exemple, c'est le Malamatié, c'est un caillou dans la main d'Allah. Donc il y a des similitudes. Mais des fois aussi, il y a des démarches différentes. Les soufis et les Malamatiés, c'est la voie spirituelle. Mais à un certain moment, peut-être les Malamatiés se diffèrent d'eux par des méthodes. Comme dans la voie du tasawuf, chaque maître du tasawuf a ses méthodes pour réaliser ses disciples. Donc c'est tous des spirituels. Le soufi c'est un spirituel, le Malamatié c'est un spirituel. Même si tu lis dans les livres du tasawuf, quand on te parle par exemple, si tu lis la Risale d'Al-Husayri, il ne fait pas la différence. Il parle d'un soufi, il parle d'un Malamatié, mais il ne fait pas la différence. Il a parlé de Abu Turab al-Nakhshabi, de Abu Hafs, il a parlé d'autres maîtres soufis, comme Fudayl ibn Ayad et les autres. Mais il ne fait pas la différence. Ils sont tous des spirituels, ils ont des points communs et des méthodes qui, des fois, ils se diffèrent par leurs méthodes. Par exemple, un Malamatié, il refuse d'être dominé par l'état d'ivresse spirituelle. Il refuse les honneurs. Même les postes de responsabilité, il les refuse. Pour eux, ça peut faire croire aux gens qu'ils ont un degré de supériorité. Les fonctions publiques, ils les refusent. Donc, contrairement, les soufis, ils les acceptent. C'est pas méchant, comme tout à l'heure l'a dit Cheikh Abdallah Farmi. Les maîtres soufis, ils sont achevés, ils ont fini le parcours spirituel. Et ils sont revenus pour sauver les âmes. Ils ont fait leur réalisation ascendante, ils sont revenus parmi les humains pour les sauver. Si tout le monde faisait comme les Malamatiens, les gens seront foutus. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est des méthodes différentes, mais eux tous, ils cherchent Allah, le Seigneur. Voilà. Bon, il faut dire aussi que les soufis ou les Malamatiens, chacun s'adresse à un public donné qui a les prédispositions nécessaires. Voilà. Je te donne un exemple très édifiant. Comme on a l'habitude, on donne des exemples très édifiants. Bon, un jour, il y a un ami très cher, l'un de mes meilleurs amis depuis que je suis au Sénégal, c'est le fils de Sina Abdel Qadr, Abdel Samad. Sina Abdel Samad. Le fils de Sina Abdel Qadr, qui est l'un des plus grands savants de ce pays et l'un des plus grands poètes. En langue arabe, et personne ne peut l'égaler dans la poésie arabe. Même les Mauritaniens le connaissent d'ailleurs plus que les Sénégalais. Alors, un jour, il m'a raconté une histoire extraordinaire. Il m'a dit, Moulay Bosso, qui était un très très grand savant, qui était aussi savant que son père, Cheikh Mbaki Bosso, il avait pensé tout laisser et suivre la voie de Cheikh Ibrafal. Il a dit, c'est Cheikh Ibrafal qui a pris le meilleur de ce qu'a apporté Cheikh Serigne Touba. Il a pensé, il n'a dit à personne. Alors Cheikh Mbaki Bosso l'a appelé. Il lui a dit, tu vas m'accompagner à Diourbel parce que Serigne Touba m'a demandé. Quand ils sont arrivés devant Serigne Touba, la première chose que Serigne Touba a dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat, la prière a été ordonnée aux musulmans à des horaires fixes. Donc, il a compris que c'était à lui qui s'adressait Serigne Touba. Il a renoncé à son projet. Après un certain temps, il a pris beaucoup de hadiya, il est allé voir Cheikh Ibrahim. Ah, il a dit, mon fils, ah non, pourquoi tu t'es dérangé? Ah non, Cheikh Ibrahim, vraiment, je suis venu pour te demander quelque chose qui me tient à cœur. Il a dit, c'est quoi, mon fils? Il a dit, voilà, j'ai pensé tout laisser
et te suivre, pour te servir derrière toi. Mais mon père m'a appelé pour aller chez Serigne Touba. Quand on est arrivé devant Serigne Touba, la première chose qu'il a dit, Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawqut. J'ai compris qu'il s'adressait à moi. J'ai renoncé au projet. Qu'est-ce que tu en penses, vraiment? Alors Cheikh Ibra Fall a commencé à rigoler. Il était assis sur sa chaise, il est tombé même de sa chaise en roulant. Il était fou rire. Il ne pouvait plus se retenir, Cheikh Ibra. Alors Moulay Bousso le regardait étonné. Après, quand le fou rire est passé, Cheikh Ibra Fall a dit, mon fils, je vais te dire la vérité. Ton père et moi, nous sommes les plus incompris dans le mouridisme. Serigne Mbacké Bousso et Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il dit, ton père et moi, nous sommes les plus incompris dans le mouridisme. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que de ton père, les gens, ils ne connaissent que la charia. Ils ne connaissent pas sa haqiqa. Et de moi, ils ne connaissent que la haqiqa, ne connaissent pas ma charia. Serigne Mbacké Bousso, un fervent pratiquant de la charia. C'est le plus grand savant du Sénégal. C'est le plus grand savant du Sénégal après Serigne Touba, incontestablement. Personne ne le conteste. C'est l'exemple même. Alors il a dit, et de moi, ils ne connaissent que la haqiqa, ils ne connaissent pas ma charia. Mais la vérité, c'est que ton père et moi, nous sommes comme deux enfants que Serigne Touba a pris par la main. Et chacun de nous, il l'a amené vers Allah par un chemin. Et nous ne pouvons amener les gens que par le chemin par lequel on est passé. Waouh. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est ça. Tu vois? Donc, Serigne Touba a ouvert toutes les portes. Comme a dit Hussein Oussek tout à l'heure, tu vois. La synthèse du tasawwuf, tu vas le trouver dans le mouridisme. Il y a des voies multiples pour tout le monde. Pour les Arabes, les non-Arabes, les Sénégalais, les Wolofs, les Sérères, les Américains, Français, Italiens, quel que soit. Mais, comme je l'ai toujours dit et répété, il y a un problème aussi, on a wolofisé le mouridisme. Ouais, c'est ça. Des fois, non, il faut s'habiller comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, il est américain, musulman, mouride. Il est tunisien, musulman, mouride. Il est marocain, musulman, mouride. Il est français, musulman, mouride. Suisse, musulman, mouride. Il n'y a pas de différence dans l'islam. Même la langue aussi, quoi. Parfois, on te blâme quand tu parles Serigne Touba de notre langue. Moi, au début, quand j'étais venu, il m'a dit, il faut apprendre le Wolof. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, mais Serigne Touba parle le Wolof. Je dis, mais Serigne Touba n'a pas écrit une ligne en Wolof. Tous ses écrits sont en arabe, pas une seule ligne. À part dire Dieu, faut merci. Donc, lui-même, il a dit, Allah lui a interdit d'écrire dans une autre langue que l'arabe. Il lui a interdit et il lui a ordonné d'écrire en arabe. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, c'est vous qui devez apprendre l'arabe. Moi, je suis étonné. Son message est universel. Je suis étonné que les mourides ne soient pas les maîtres de la langue arabe. Et alhamdoulilah, comme je te dis, je viens de parler de mon ami Abd Samad. Même dans le monde arabe, c'est difficile de l'égaler. Abou Kébé, Chouaïbou, le fils de Sornawal, beaucoup d'autres, et ses frères, et beaucoup d'autres. Moi, je connais beaucoup, des milliers, qui parlent l'arabe mieux que les arabes. Parce qu'au Touba, on parle l'arabe littéraire, on ne parle pas le dialectal. Par exemple, tu vas en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte, ils parlent le dialectal, les gens. Sauf ceux qui sont instruits en arabe, qui ont étudié. Mais les gens parlent, donc ce n'est pas la langue arabe, c'est le dialectal. Alors qu'à Touba, on ne parle que l'arabe littéraire. Et même, tu vois, les poètes à Touba, et même ceux qui apprennent le Coran par cœur, c'est des milliers chaque année. Donc, on a beaucoup de ressources qu'on n'exploite pas à cause de la wolofisation du mouridisme. Et ça, nous y reviendrons. Ça mérite une émission spéciale sur comment, en tout cas, rendre, c'est déjà universel l'enseignement de Serigne Touba. Mais comment... C'est l'islam, voilà, l'islam dans sa plénitude. Voilà, c'est ça. Donc nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Mais c'est trop risqué alors donc de critiquer ou bien de blâmer l'homme du blâme. Donc c'est un peu compliqué. Hein? Et c'est pas sûr parce que comme dit Cheikh Ahmadou Bamba dans Massalik, quiconque leur croit dans leurs états spirituels profitera des dons gracieux de Dieu. Mais être injuste à leur égard en leur refutant est une attitude coupable et n'aura pour salaire que le malheur. Un saint, c'est dangereux de le dénigrer
Mais ils ont la miséricorde. Ils ont de la miséricorde. Mais c'est dangereux de les dénigrer. Mieux vaut être avec eux que ou bien de se... Il ne faut pas les dénigrer. Mais n'est-il pas un peu paradoxal le fait qu'ils aiment se blâmer et le fait que c'est un peu risqué de les blâmer aussi, quoi, de les critiquer? Oui, c'est risqué oui, c'est un peu paradoxal, mais il faut avoir une bonne opinion de son prochain. Le prophète l'a dit, il faut avoir une bonne opinion de ton prochain. C'est mieux que de critiquer, au lieu de critiquer la personne. Mais critique, tu as des défauts, actes, voilà, tu as tes propres défauts. Non, si les critiques sont fondées, oui. ils sont basés sur des arguments évidents. Ouais, voilà. Il n'y a pas de blâme. Tu n'es pas blâmé pour cela. Ce n'est pas de la mauvaise opinion. Si tu vois des choses devant toi qui sont vraiment condamnables par la charia, tu as le droit de blâmer ou même de le conseiller, parce qu'il y a deux choses dans l'islam. Al-amr bil ma'rouf wa nahy al munkar. Ordonner le bien et interdire le mal. Ou ad-din al-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Si tu es un sage, tu vas vers ad-din al-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Tu viens conseiller, tu ne viens pas blâmer. Maintenant, si tu es quelqu'un très attaché à la charia et que tu as des preuves évidentes et tu vas vers le blâme, d'abord, tu dois avoir les compétences requises pour savoir de quoi tu parles. Ce n'est pas n'importe qui vient blâmer. Et puis, tu dois être irréprochable. Tu dois même toi-même être... Sinon, tu vas avoir un retour de bâton. Tu vois? Donc, ce n'est pas n'importe qui va se lancer dans l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Et c'est ça la faute de beaucoup. Parce que pour ordonner le bien, tu dois être un homme de bien. Pour interdire le mal, tu dois d'abord t'interdire à toi-même le mal. Si toi, vraiment, tu es exempt du mal et tu es un homme de bien, tu as le droit. Et tu es compétent dans la matière, dans la charia, oui, tu peux. Et les gens t'écouteront parce qu'ils savent que tu es compétent, ils savent que tu es irréprochable, ils ne peuvent que t'écouter. Même les avant, par exemple, des bandits, des gangsters, des gens de vraiment... Devenus des saints? Oui, et non, quand ils voient quelqu'un, un homme de bien, qui vient pour les réprimander, ils baissent la tête, ils ont honte. C'est comme ça que ça se passait. Parce qu'il sait que celui qui lui parle, il lui parle en connaissance de cause et il ne peut rien dire. Oui, tu as raison, je demande prie pour moi, qu'Allah me pardonne et que je fais mon tout. Et beaucoup de grands saints étaient avant des brigands et des voleurs ou des coupeurs de route. Beaucoup. Donc Fudayl ibn Iyad, qu'il a mentionné tout à l'heure, qui était l'un des plus grands bandits, il est devenu l'un des plus grands saints du monde musulman. Donc, il ne faut jamais désespérer de qui que ce soit et ne faire désespérer qui que ce soit. Il faut toujours avoir la porte de... Comme Allah nous a laissé la porte de la miséricorde ouverte, jusqu'à ce que ton âme quitte ton gosier, jusqu'à ce que l'âme sorte de... Tu as toujours... Allah te laisse l'occasion de te repentir. Pourquoi alors tu vas fermer les portes aux gens? Essaye d'aider les gens à se... Mais pour les voies soufis, c'est innombrable, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de voies, il y a beaucoup de voies soufis qu'on ne peut pas même énumérer. Voilà. Et ces voies sont beaucoup plus rapides pour accéder à la salut d'Allah. Parce que, tu sais, l'islam, c'est universel. C'est pour l'Irakien, pour le Nigérien, pour l'Indonésien. Donc, c'est normal que dans chaque pays, les méthodes sont différentes. D'après la culture du peuple, d'après la conscience collective du peuple, d'après les règles qui régissent ce peuple, il y aura des voies différentes dont les méthodes sont différentes. Il y a des voies universelles comme la Qadiriya, comme la Shadiliya, comme la Naqshbandiya, comme la Tijaniya maintenant qui se répand, la Ahmadiyya, Idrissiya. Il y a beaucoup de tariqas et leurs guides, leurs cheikhs n'ont pas choisi eux-mêmes d'ouvrir une tariqa. Tu ne peux pas ouvrir une tariqa de toi-même. C'est quand tu arrives à un certain état de réalisation, à la station ultime de la réalisation, tu deviens qutb de ton époque, c'est la station la plus haute du tasawwuf, c'est le qutb zaman, le pôle du temps. Et là, tu vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. C'est lui qui te donne
l'autorisation d'ouvrir une voie, pour appeler les gens par cette voie. Comment tu vas appeler une partie de la communauté du prophète si tu n'es pas toi-même investi par le prophète? Comme Serigne Touba qui disait Rabbi ashabaka bil himma. Oui, c'est le prophète Mohammed qui lui a donné sa voix. Donc, il ne peut pas, parce que tu vas appeler les gens et demain tu es responsable d'eux. Parce qu'ils vont t'écouter comme ils écoutent le prophète. On dit, Al-Shaykh fi qawmi kan-nabiyyu fi ummati. Le cheikh dans sa communauté est comme le prophète dans la communauté de l'islam. Donc, il te représente le prophète. C'est pour ça que le soufis dit La budda laka min shaykhin yurika shukhus. Il te faut nécessairement un cheikh qui te le personnifie, qui te personnifie le prophète. Parce que imagine, quand tu as les bonnes attitudes devant ton cheikh et que tu écoutes ton cheikh, tu es obéissant à ton cheikh, comment tu le sauras si tu étais devant le prophète? Voilà. Donc, c'est les adab, on t'apprend les adab, les règles de bienséance, tu vois. Et les adab, c'est important dans le tasawwuf. Et c'est ça la force, par exemple, dans le mouridisme, les adab. Les adab. Bon, il y en a même des soufis qui te disent le tasawwuf est de les adab. Celui qui a plus d'adab que toi, il est plus soufi que toi. D'accord. Tout à l'heure, Abdallah Fahmi a parlé des calendars. Qu'est-ce qu'il dit ou bien qu'est-ce qui différencie les calendars au Malamati, ou bien c'est la même chose? Les Malamati, c'est une voie spirituelle dans l'islam, comme le tasawwuf. Leur but, c'est la réalisation spirituelle. Ils essayent d'accéder vers Allah. Les Malamatiya, ils sont comme les soufis. Il y a des cheikhs et disciples, guides et disciples. Ils ont des disciples, les cheikhs des Malamatiya, qui les suivent et qui leur apprennent les adab, comme je dis, la chevalerie, le futuwa, tu vois, et la servitude, khidma. Mais les calendars, non. Les calendars, c'est des isolés, plus. Ils vivent comme des, tu vois. Le calendar, ils dorment dans la rue, ils ne possèdent rien. Rien. Des fois, même, ils sont nus. Et même c'est contraire non seulement à la charia, mais même aux bonnes mœurs, des fois. Ils sont très critiqués, les calendars. Mais attends, c'est pas une voie spirituelle. C'est plus un mode de vie que choisissent certains. Il sort de la vie complètement. Il se détache. C'est différent. Mais le tasawwuf, mais c'est ce que vous venez de dire. Il ne faut pas critiquer en tout cas. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Et puis... Comme disent les Wolof, Mano. Si tu fais le Mano, tu es sauvé. Il faut avoir une bonne opinion de son prochain. Même s'il fait le mal, il faut essayer de dire que non, peut-être il ne sait pas, peut-être c'est par ignorance, ou bien aller vers lui et essayer de lui donner le bon conseil. C'est mieux que de rester dans ton coin pour critiquer, parce qu'il y a deux critiques. Comme l'a dit tout de suite Abdallah Fahmi, Serigne Touba l'a dit dans Masalik, c'est ce qui dénigre le tasawwuf. Certains le font par bonne foi, d'autres par jalousie, il y en a qui le font par méchanceté, il y en a qui le font parce qu'ils ne sont pas aptes pour le tasawwuf, parce que le tasawwuf, ce n'est pas pour n'importe qui, mais ils savent que c'est la meilleure provision pour demain, comme le dit Cheikh Ahmadou Bamba, la voie du tasawwuf. Mais la voie du tasawwuf, c'est la quête des qualités, c'est la quête des bonnes mœurs, comme l'a dit le prophète. Je suis envoyé pour parachever les mœurs. Donc, c'est les bonnes qualités. Allah a 99 noms. Celui qui se caractérise par un nom entrera au paradis. Les soufis l'ont compris. Ils ont essayé de se caractériser par les noms d'Allah. C'est tout simplement ça, le tasawwuf, combattre ton âme pour être pur. Tahali, tahali. Tadjali, n'est-ce pas? Voilà. Dépouillement de toute négativité, acquisition des vertus, après identification. C'est ça le tasawwuf. C'est dépouiller de ses défauts, des mauvaises habitudes, de mauvaises qualités. Essayer d'acquérir les maqarim al-akhla. N'est-ce pas? Le prophète a dit que au jour du jugement dernier, celui qui sera le plus proche de moi, c'est celui qui me ressemble le plus dans les qualités. Voilà. Et Allah, on connaît de lui que ses noms et ses attributs, ses qualités.
Donc c'est ça le tasawwuf, c'est rien d'autre. Même les malamatiens dont on parle et les soufis, l'essentiel c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à combattre leur ego, ils cherchent à acquérir les vertus, les qualités. Il faut essayer de les imiter dans ça. C'est ça l'essentiel. La porte du tasawwuf est ouverte à tout le monde. Tu peux essayer d'acquérir des qualités, essayer de... si quelqu'un te fait du mal... Sans pour autant être initié. L'initiation, c'est autre chose. Il faut avoir un maître. Si tu ne le trouves pas, parce que c'est pas facile de trouver un maître authentique, si tu ne le trouves pas, lis les livres, ce que tu entends de bien, essaye de les mettre en pratique. Sauf que c'est pas tout ce que tu rencontres dans les livres que tu pourras mettre en pratique ou les comprendre. D'où la nécessité d'un chef. Mais le bon sens est la chose la mieux partagée. Si tu entends, on te dit que le prophète qui est le premier soufi, quand celui qui venait jeter sa poubelle chez lui, devant sa porte, le prophète est resté un moment, il ne l'a pas vu. Il l'a demandé, on ne l'a pas vu, il est allé le chercher. Quand il est venu, il lui a dit que, bon, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu venir. C'est pour ça que je suis venu te rendre visite. Tu vas bien? Et pourtant, cette personne faisait du mal. Il faisait du mal au prophète. Et ce prophète lui a dit, cette personne lui a dit, vraiment, tu es l'envoyé d'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulillah. Il lui a fait entrer... C'était un juif. Oui, c'était un juif. Il lui a fait entrer dans la voie, par la voie pacifique. Appelle aux voix de ton Seigneur, par la sagesse et le bon exemple, et ne polémique qu'avec une argumentation saine et sereine, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais le fait d'appeler aux voix d'Allah, la meilleure voie, c'est la sagesse et le bon exemple. Donc, si on te donne cet exemple du prophète Mohammed avec ce juif-là, essaye d'imiter ça. Ça fait partie du tasawwuf. Il y a quelque chose d'important à comprendre. Tu as dit tout à l'heure les voies dans le tasawwuf. Oui, il y a des voies multiples. Mais, par exemple, beaucoup ne connaissent que il faut faire du wurd, il faut faire du dhikr, il faut faire les adorations, nafil, rawatib. Donc, c'est presque la charia plus poussée. Donc, tu fais plus de nafila et tout. Donc, il n'y a rien qui change dans ce cas-là. Les pratiques surrogatoires. Les pratiques surrogatoires plus. Et encore maintenant, les bons actes de générosité et tout cela. Ça, c'est une voie. C'est celle des ulama, des savants et des étudiants en sciences islamiques qui connaissent bien la religion et tout. C'est la voie la plus appropriée. Eux-mêmes peuvent être des exemples pour les autres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres maintenant qui travaillent plus à justement effacer l'ego, à supprimer l'ego et tout. Donc, ils ne s'intéressent pas plus aux exercices, parce que c'est des exercices religieux, des exercices spirituels. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'agrément d'Allah, c'est d'accéder à Allah. D'accéder à Allah pour obtenir son agrément. Accéder à Allah pour obtenir sa proximité, qurb, pour son intimité, l'uns. Il y a ça, c'est un vocabulaire soufi et qui ont des significations très profondes que les gens, par exemple, dans la charia, n'y pensent même pas. Et peut-être même certains les refusent parce qu'ils ne le comprennent pas. Qu'est-ce que c'est la proximité de Dieu? Qu'est-ce que c'est l'intimité de Dieu? Qu'est-ce que c'est l'identification? Ça, c'est difficile. Tawhid, c'est le tawhid suprême, l'identification. C'est justement l'acquisition des attributs divins. Caractérisez-vous par les caractéristiques d'Allah. Allah a 114 caractéristiques. Celui qui se caractérise par l'une, il entrera au paradis. C'est des hadiths. Maintenant, comment les comprendre? C'est ça. Beaucoup ne comprennent pas ça et les soufis comprennent ça. Pourquoi? Parce que c'est pas une science qu'on apprend dans les livres ou dans c'est pas la pratique. Celui qui n'a pas connu Khadib al-Ban, il se transformait. Il pouvait se transformer. Il se transformait.
Il prenait la forme qu'il voulait. Hein? Il s'appelle Khadib al-Ban. Il vivait dans la rue. Il pissait dans la rue. Il mangeait dans les ordures. Un jour, un Qadi qui passait, il l'a vu en train de pisser dans la rue. Il dit Subhanallah, in kana hada siddiq, ma yakunu hada illa zindiq. Il dit gloire à Allah. Si celui-là peut être un véridique, celui-là ne peut être qu'un hérétique. Parce que les gens disaient que c'était un wali. Il a dit si celui-là est un véridique, non, il ne peut être qu'un hérétique. Alors Khadib al-Ban l'a appelé. Il dit Qadi. L'autre s'est arrêté. Il a dit est-ce que tu connais tout ce qu'il y a dans l'omniscience d'Allah? Al-ahatta bi kulli ma fi ilm Allah. Il dit Subhanallah, gloire à Allah. Comment? Personne ne peut cerner. Il dit alors qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que je fais partie de la science d'Allah que tu ne connais pas. Absolument. Si je suis un hérétique ou un véridique, pourquoi ça te regarde? L'autre dit la ilaha illallah. Cheikh Ibra Fall, un jour, à Thiénaba, ils ont fait la mosquée à l'époque de Serigne Touba, ils ont invité tous les grands maîtres, tous les grands cheikhs, comme c'est la coutume au Sénégal, ils ont invité Cheikh Ibra Fall, Serigne Touba, Haj Malick Sy. Alors Serigne Touba, il ne peut pas sortir de Diourbel, il a envoyé Cheikh Ibra Fall le représenter. Les gens de Thiénaba étaient vraiment vexés. Comment pour l'inauguration d'une mosquée, ils envoient Cheikh Ibra Fall. Alors Haj Malick Sy, il a dit non, Serigne Touba, vous savez, il a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ne dites rien. Vous accueillez Cheikh Ibra Fall comme si c'était Serigne Touba. Et Haj Malick Sy aimait beaucoup Cheikh Ibra Fall. Effectivement. Il était très proche, très ami, surtout à Saint-Louis. Il connaissait du bâton. Il connaissait le bâton de Cheikh Ibra Fall. Alors quand ils sont venus, on a mis Cheikh Ibra Fall à la place d'honneur, à la place de Serigne Touba. Après la prière, il a commencé à prier, Allahu Akbar, Cheikh Ibra Fall, Allahu Akbar. Il a fait la première rakour, sujoud. Dans la deuxième, Allahu Akbar, Cheikh Ibra Fall a sorti du cola, il a commencé à croquer du cola. Et l'imam était perturbé. Quand ils ont fini la prière, il s'est retourné, il a trouvé Cheikh Ibra Fall en train de croquer du cola. Ah non, ça ne se fait pas quand on ne sait pas prier, on ne se met pas en premier rang. Ah non, vraiment. Il a commencé à critiquer, très fâché. Cheikh Ibra Fall n'a rien dit. Quand il a fini, il a dit Cheikh Ibra Fall, tu me permets de parler ou je me tais? Il a dit qu'est-ce que tu as à dire? Si tu me permets, je parle, tu ne me permets pas, je me tais. Il a dit parle. Il a dit quand tu as fait Allahu Akbar, j'ai fait Allahu Akbar. J'étais derrière toi, tu étais orienté vers Allah, j'étais derrière toi. Tu as fait le ruku, j'ai fait le ruku. Tu étais orienté vers Allah. Sujoud, j'ai fait le sujoud. Quand tu te levais deuxième ruku, j'ai vu que tu partais. J'ai pas compris, je t'ai suivi quand même. Mais j'ai vu que tu étais entré chez toi, tu cherchais dans une valise et tout. J'ai rien compris. Vraiment, j'étais perdu. C'est pour ça que j'ai pris du cola pour me calmer. L'imam a dit La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallah. J'avais une valise. Et j'y pensais, j'avais de l'argent dedans, je ne savais pas si je l'avais fermé autant. J'ai pensé, est-ce que quelqu'un ne va pas entrer? Et j'étais en train de penser à la valise. Ça, c'est une autre dimension. Elle m'a été racontée par un petit-fils de Cheikh Ibra Fall, mais qui est véridique, Cheikh Hassan Fall, de Sidi Moustapha Fall. Mais ces anecdotes-là te montrent un peu du bâton de ces personnes, de ces illustres personnes. Parce que Cheikh Ibra Fall, c'est une illustre personnalité de l'islam, même dans les rapports des colons, des Français, dans les archives. Homme très cultivé, très instruit en religion, aime beaucoup l'islam, l'un des hommes les plus riches du Sénégal, 13 fois propriétaire, très fin diplomate. On n'a pas de problème avec lui, mais il faut le surveiller de près car il n'hésitera pas à exécuter les ordres de son chef, quel qu'il soit. Il avait beaucoup de considération pour Cheikh Ibra Fall, il le surveillait. Hein. Dans les émissions à venir, nous allons faire spécialement Cheikh Ibrahima Fall. Ça, c'est promis. Parce qu'on est au terme de l'émission. Monsieur Ousseynou Seck, cher Ousseynou Seck, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Serigne Badara Ndir. Je vous remercie de cet honneur de m'avoir invité ici
dans votre plateau. Et je suis vraiment honoré d'être à côté de Cheikh Abdallah Fahmi, qui est une référence pour moi. Vraiment, c'est un honneur. Je suis content, je suis ému. Voilà, jërëjëf. C'est partagé. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur Cheikh Ousseynou Seck. Cheikh Abdallah, on termine avec quelques bayits de Khassaïd, comme d'habitude. C'est Serigne Touba déjà, en prononçant dans la Qasida Rahman Rahim, حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردأ. Éloigne la communauté du prophète de tout péril, ô toi qui les as amenés à l'existence. Prends, ô maître du trône, toi qui es au-delà de la justice et du châtiment. Prends en miséricorde toutes tes créatures sans exception. Rahmatun muhdat, c'est une miséricorde offerte pour les humains. Il dit كليتي معجزة تأخرت وخير خيرات لديك ادخرت. Mon être est un miracle préservé pour la fin des temps et le meilleur don fait pour l'humanité. C'est la miséricorde. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec l'épée et le Coran et la parole. Donc tu suis la parole ou tu vas combattre, il va te combattre. Mais Serigne Touba, même ceux qui l'ont combattu, il les a gagnés par la paix. Il a installé la paix partout. Même ses ennemis le respectaient par non-violence, paix. Parce que lui, il n'a pas été ordonné de faire la guerre. Il a pensé, Khadim Rassoul, quand on l'a mis dans une cellule à Dakar, on l'avait maltraité. Il avait pensé au djihad, appelé au djihad militaire. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dissuadé. Donc, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, quand j'ai vu mon oncle Hamza le éventré, j'ai juré de faire à 30 Qurayshites pareil. Mais Allah m'a dissuadé et j'ai renoncé. Donc, toi aussi, tu dois suivre mon exemple. Il a dissuadé. Et après... voilà. Voilà. Donc, Serigne Touba n'a pas été ordonné. Il a dit qu'il a fait un pacte avec Allah de ne point verser une goutte de sang dans son combat. Donc c'est pour ça, c'est miséricorde, pas de... Et on va gagner avec la miséricorde, avec l'appel à la paix, à la non-violence. C'est pour ça que ce pays est préservé. Même si ça chauffe parfois à cause de la politique, ça se calme, parce que Serigne Touba a mis la main. Donc, ça c'est vrai. Alhamdulillah. Masha'Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Merci beaucoup Cheikh Abdallah Fahmi. Merci encore Cheikh Ousseynou Seck. C'est un plaisir de vous recevoir en tout cas sur ce plateau. Merci à l'équipe technique qui nous accompagnait. Merci amis téléspectateurs. Votre émission Serigne Touba par lui-même revient dans 15 jours Inch'Allah Rabbi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد